Bonjour les amis chasseurs. Aujourd'hui, on fait une capsule vidéo pour les besoins printaniers de l'ours. Besoins printaniers de l'ours, c'est dans le fond, je vais expliquer aujourd'hui la base du comportement de l'ours, particulièrement au mois de mai et juin. Ça veut dire que pas de chasse, rien, on parle vraiment sur le comportement. L'ours, il sort d'un hiver qui est quand même difficile pour lui, vu que dans son état, il était en hibernation. L'hibernation, c'est tout simplement un ours qui tombe, son métabolisme ralenti, qui veut dire qu'il y a un bouchon, qui ne s'alimente pas, puis il dort. Il dort pas dur, mais il dort. C'est tout l'hiver. Pour ça, c'est quand même beaucoup exigeant. Il brûle beaucoup de gras pour ça. Rendu au printemps, il faut que ça revienne à la normale, parce que sinon, ça ne fera pas. Pour purger le bouchon c'est ce que je parlais tantôt, il faut qu'il mange des bourgeons ou du foin. Les bourgeons, c'est ce qui pousse dans une petite branche bonheur le printemps, qui va se transformer en feuilles plus tard. Puis ça, on retrouve ça dans les feuillus. Il y a les feuillus forêt mixte. Ça, c'est toutes sortes de forêts mixtes. Il va y avoir aussi les perturbations naturelles, genre brûlés, épidémie, chablis. Après ça, il peut y avoir les cours d'eau aussi. Les sources d'eau, là, peu importe là, où est-ce qu'il y a de l'eau, il peut y avoir du feuillu. Puis tu veux pas, il faut qu'il boive aussi. Il est déshydraté aussi, l'ours. Il faut qu'il s'hydrate aussi tout le long de l'année. Après ça, on a les perturbations commerciales. Ça veut dire, on a les bûchers. On va avoir les lignes de transmission, qui peut être très, très bon pour, mettons, se déplacer puis se nourrir. Puis il va y avoir aussi les chemins que j'ai gardés en dernier, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont penser que faut que tu t'éloignes des chemins pour... Moi, j'aime pas chasser des chemins, mais le chemin en tant que tel va être une source de nourriture. Peut aimanter des ours pour se nourrir, pour purger le bouchon, ou tout simplement pour, dans le fond, se déplacer. C'est quand même important de le dire. Après ça, on a purgé le bouchon. Il faut parler de l'alimentation. Parce que là, c'est bien beau. Il faut que tu t'alimentes. Encore là, les cours d'eau, ça peut être très, très important parce que c'est pas obligé d'être un vrai cours d'eau. Ça peut être seulement un trou d'eau qui a toujours de l'eau là. Ça a peut-être bien 10 pieds, 10 pieds de superficie, puis il va être correct. Des fois moins. Mais pour qu'il y ait de l'eau. Puis après ça, il va y avoir des insectes, il peut y avoir des sources d'arbres, des racines, ça peut être des champignons, des fruits. Ça, l'ours va manger beaucoup ça en général pour survivre tout le long du printemps et de l'été. Puis même l'automne. Puis il va y avoir aussi des sources de viande, comme le castor. C'est-à-dire que les endroits où il y a du castor peut être très très bon avoir une population d'ours. Après ça, il va y avoir les veaux, puis les faons, enfin orignal puis chevreuil, qui peuvent attirer des ours aussi, parce que les veaux et les faons sont vulnérables. Puis les ours, ils aiment bien manger de la viande, mais c'est pas le source principale, comme je dis, c'est 75% c'est végétaux. Tu sais, faut pas courir après les orignaux et les chevreuils pour avoir de l'ours. Bien qu'avec les essences que j'ai dit tantôt, là, ça peut être en masse. Puis même les résineux peuvent être très bons. Tu sais, là. Pourvu qu'il y ait de la nourriture un peu, là, ça va être correct. Puis là, après ça, on a la période de rut. Là, la nourriture, elle va couvrir beaucoup le mois de mai et juin. Mais le rut va couvrir le mois de juin. Le mois de juin, ça peut être début mai, ça peut être fin mai, ça peut être début juin, mais le rut va commencer. Ça, c'est le rut, là, c'est vraiment le mâle commence à vouloir se reproduire. Puis là, son comportement peut être plus agressif, il va se déplacer plus souvent. Ça veut dire qu'il peut quitter ta bête. Il va essayer aussi de pogner une femelle. Une femelle réceptive, là, il va être content. Mais une femelle non réceptive, là, ça égale une maman avec des oursons.
c'est l'instinct maternel qui va être dans la maman, qui va vouloir protéger ses petits, parce que le mâle mature, en tant que tel, c'est le prédateur de l'ourson. Tu sais, s'il veut se reproduire, il faut qu'il tue les oursons. Faut vraiment qu'il n'y ait plus d'oursons pour que la maman elle fait comme tomber elle fasse comme son deuil puis qu'elle dit bon ben je suis prête à accoupler. Ça, c'est deux sortes d'ours qu'on peut avoir, ben deux sortes de femelles qu'on peut avoir dans la reproduction. Mais tu sais, c'est pour ça que quand je vous disais tantôt, si tu trouves des places qui a beaucoup de population d'ours parce qu'il y a plus de bouchons là, ben là, tu viens de gagner beaucoup de points dans ta baie parce que là, quand il va arriver dans le moment du route, il ne voudra pas partir. En tout cas, il y a moins de chances qu'il s'en aille de ta baie parce que là, il y a les mamans, ben, pas les mamans, il y a les femelles dans la baie pour essayer de s'accoupler. Puis s'il n'y en a pas, en général, ils vont partir. Ça a déjà arrivé que j'ai un mâle qui reste à la baie même s'il n'y a pas de femelle. Ça m'a déjà arrivé. Il y a des exceptions dans la vie. Mais je parle vraiment en général. Ils vont partir puis ils vont faire du millage. Ils vont faire beaucoup, beaucoup de kilomètres pour essayer de trouver des femelles. À ces mâles-là, c'est vraiment exigeant. Oui, l'alimentation est importante, mais la reproduction est importante aussi, surtout au mois de juin. Puis d'une place à un autre, les bouchons purgeront, tu sais, les bouchons qui vont être purgés ne seront pas pareils. Des fois, ça va être un moment précis aussi. Oui, dans la même place, je peux arriver de l'autre année, puis ça va être plus tard ou plus tôt. Des fois, ça peut être un mois à l'avance, des fois, ça peut être 2 semaines en retard. C'est jamais pareil. Tu sais, il faut vraiment se fier aux signes que j'ai dit. La nouvelle végétation qui pousse. Hop, là, tu dis que les ours sont sur le bord. Là. Où ça a commencé? Ça va être tout pour cette vidéo. Cette vidéo était pour les débutants. C'est-à-dire que les personnes plus avancées n'avaient pas besoin de voir cette vidéo. Mais il fallait que je donne cette information-là pareil, parce que plus qu'on connaît de détails, plus qu'on va avoir de chances d'avoir du succès à la chasse. C'était vraiment important pour moi de l'expliquer. Et on se dit à la prochaine, puis je vous invite de vous abonner et liker. Salut!